5 000 €, c'est la somme placée juste devant moi. Il y a 2 ans, j'investis dans mon premier hybride, le Sony A6500, ainsi que 2 objectifs fixes, le 16 et le 56 mm f1.4 de chez Sigma. Mais voilà, un an et demi plus tard, après avoir tourné des milliers d'images, les compromis que je dois faire chaque jour avec ce pack me fatiguent, le plaisir se perd, je dois changer quelque chose. Après des mois de réflexion, j'investis dans le boîtier qui ne fait aucun compromis en vidéo, le Sony A7S III, ainsi que le 2875 f2.8 de chez Tamron. 4 mois plus tard, avec le recul que j'ai aujourd'hui, si c'était à refaire, est-ce que je referais ce choix? C'est marrant, je crois que dans un délire d'économie compulsive, j'ai toujours tâché à ce que mes achats dans la vidéo soient, avant d'être un plaisir, un investissement rentable sur le long terme. Et sur ce Sony A7S III, je sais pas vraiment si j'ai suivi ce principe. Et ouais, quand j'y pense, ça fait seulement 2 ans que j'ai réellement commencé la vidéo, celle où on règle notre triangle d'expo à la main. Avant l'achat de mon Sony A6500, en décembre 2020, les seules caméras que j'avais eues en main, ce sont mon iPhone et un Osmo Pocket acheté 2 ans auparavant, probablement l'un de mes pires achats d'ailleurs. J'avais vu un magnifique footage réalisé avec cette petite caméra et je pensais pouvoir tout apprendre de la vidéo avec ça. En réalité, ça n'était qu'un capteur de téléphone, encore mieux stabilisé, certes. En fin 2020, je me dis que c'est bon, je sais que la vidéo est un domaine qui m'intéresse depuis plus de 10 ans et que j'adorerais réaliser ces beaux plans que je vois sur YouTube ou au cinéma. Mais que pour ça, il va falloir que je me bouge et que je pratique avec une vraie caméra. Pour cela, je m'informe sur YouTube, sur des forums et je finis par investir dans le Sony A6500 avec le 16 et le 56 mm f1.4 de chez Sigma. Pour le coup, ce choix était excellent. Pour pas très cher, j'ai pu avoir accès à des images de fou avec des bokeh incroyables grâce à ces objectifs fixes qui offraient des ouvertures très faibles. À partir de là, je commence à travailler pour des gros clients et ce matériel montre parfois ses limites. Après quelques mois, je commence à réfléchir à un upgrade. Et ouais, changer d'objectif toutes les 5 minutes lors des tournages qui sont pas toujours dans des conditions faciles, la 4K pas dispo au-delà de 30 images par seconde, un seul slot de carte SD trop risqué sur des vraies prestations. Vous l'avez compris, ces 3 critères devenaient importants pour moi. Bon, à l'époque, je sais qu'en termes d'objectifs, je veux partir sur le 28-75 f2.8 de chez Tamron. Reste plus qu'à trouver le boîtier. Je pense d'abord au mythique Sony A7 III. Mais bon, ça n'arrive pas vraiment mon problème au niveau de la 4K puisque celui-ci ne monte pas non plus au-delà de 30 images par seconde. Je décide donc d'attendre la sortie du Sony A7 IV qui, pour moi, comme son petit frère, révolutionnera le marché. Finalement, lorsqu'il arrive, grosse clim, la 4K est certes disponible à 60 images par seconde, mais avec un recadrage de 1,5 fois. Certains disent que ce n'est pas très grave, qu'on peut même se servir de ce compromis comme d'un atout. Mais pour moi non, c'est game changer, la 4K 60, c'est comme si elle n'existait pas. On est alors en fin 2021 et aucun boîtier de la gamme Sony ne convient à mes recherches. À ce moment-là en plus, j'arrive en Angleterre et je décide donc de continuer avec cette config. Ce n'est pas très grave, ça reste totalement utilisable évidemment. Finalement, à mon retour en France en juillet 2022, je franchis le pas et je commande le Sony A7S III. Bon, en quoi ce boîtier répondait à mes critères? Premièrement, c'est du plein format, ça représente des avantages en termes de bokeh, et en plus, ça conviendra à mon 2875. Ensuite, double slot de carte SD, un peu de sérénité, mais surtout la 4K disponible jusqu'à 120 images par seconde. Voilà, c'est tout ce que je cherchais. Finalement, le Sony A7S III ne fait qu'un seul compromis, c'est ses 12 millions de pixels en photo. Mais même si c'est la course aux pixels depuis des années, notamment sur les smartphones qui se battent pour avoir de plus en plus de résolution, en réalité, ça ne change quasi rien. Pour poster ses photos sur ses réseaux sociaux, ça ne sert à rien d'avoir plus de 12 millions de pixels par exemple. On pourrait par contre penser qu'en impression, on a peut-être besoin de plus de résolution, mais en réalité, ce n'est même pas le cas. Je vous conseille la vidéo de Damien Bernal qui explique très bien le nombre de pixels dont on a réellement besoin pour imprimer des photos. Il explique qu'en réalité, pour la plupart des tirages, nous n'avons pas besoin de plus de 10 millions de pixels. Je vous mets la vidéo en description, allez la voir, c'est hyper intéressant. Tout ça pour dire que même pour des prestations photos, je me sers de mon Sony A7S III et je n'ai jamais eu de soucis. On pourrait citer évidemment plein d'autres points forts de cette caméra. Le 422 10 bits, le 240 images secondes en 1080p, sa qualité en basse lumière qui est la meilleure du marché, ses incroyables profils colorimétriques utilisés au cinéma, son autofocus qui frôle la perfection, son écran pivotable dans lequel je peux me regarder actuellement, les défauts de rolling shutter quasi inexistants et j'en passe. Mais bon, avez-vous vraiment besoin d'un appareil si parfait? Ma réponse est non. Je vais néanmoins pas vous dire que votre matériel est moins important que votre créativité, car l'un ne va pas sans l'autre. Je ne vais pas non plus vous dire que le plus important est l'histoire que vous racontez, car je suis convaincu que même sans récit, une vidéo peut être incroyable. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'on peut faire des grandes choses même sans avoir 5 000 €.
Cette année, on a des boîtiers comme le Canon R10 qui sont sortis à moins de 1000 €. On peut parler de Daniel Schiffer qui a fait des vidéos qui sont encore des dingueries aujourd'hui, pourtant avec un Sony A7 III, un boîtier qu'on peut trouver aujourd'hui à 1500 € d'occasion. La 4K est encore loin d'être indispensable aujourd'hui. Elle ajoute un confort et un professionnalisme que certaines entreprises peuvent souhaiter, et si elles m'en font la demande, je veux être en capacité d'y répondre. En ce qui me concerne, la chose la plus importante que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que même si je n'avais peut-être pas objectivement besoin de ce matériel, c'est pourtant celui-ci qui m'a redonné envie de réaliser des vidéos. Et pour rien au monde, je retournerai en arrière pour perdre cet épanouissement. Je vous souhaite une belle fin d'année 2022. Ciao.